Bonjour à toutes et à tous. Avec une descente dans le maelstrom, Edgar Allan Poe signe une nouvelle particulièrement intéressante. Cette nouvelle ressemble beaucoup à un doublon du manuscrit trouvé dans une bouteille, puisqu'il est question, là aussi, d'un trou aquatique dans lequel plonge inexorablement un bateau. Aujourd'hui, quelques considérations musicales pour traduire cette idée. Dès l'introduction, en fait, j'utilise un petit balancement très simple, basé en si bémol, fa. Sur le si bémol, au lieu de placer bêtement un accord parfait mineur de si bémol, ou un accord parfait si bémol majeur, j'utilise un accord de quinte augmentée, un peu plus tendu. Vous remarquerez que cet accord est ni plus ni moins l'accord initial du générique Howard Phillips Lovecraft. Que je reprends ici en balancement initial. Sur le Fa, je vais également utiliser un autre accord de quinte augmentée, beaucoup plus tendu que l'accord de dominante, un peu tarte à la crème, un peu tartouille, trop classique. Je lui préfère la quinte augmentée beaucoup plus tendue. Donc au début, c'est un simple balancement. J'ai commencé à faire un premier balancement en 6/8. Et puis très vite, je retombe sur l'accord de si bémol mineur. Ainsi, tout l'enchaînement ressemble à ceci. Si bémol mineur. Je profite de la reprise pour installer un balancement à la basse, un peu plus chaloupé, c'est le cas de le dire.
Voilà. Une fois que j'ai installé ça, je vais placer une sorte de thème rampant à la basse. Toujours sur le même balancement à la main droite. Puis a lieu une sorte d'élargissement, un peu comme le tourbillon qui tourne bien sûr et qui s'élargit. Je plonge dans le grave, et sur le grave, donc un grave qui va monter, un grave ascendant. C'est ni plus ni moins une montée chromatique, un do, do dièse, ré, ré dièse, mi. À la main droite, à l'inverse, je vais descendre en utilisant toujours des quintes augmentées. Ainsi, la main droite descend, la main gauche remonte, resserrement. Alors cet accord-là, je l'aimais bien initialement quand j'ai fait quelques recherches. J'étais presque tenté de faire un prolongement à la Rachmaninoff, bien virtuose, hein. Et puis finalement j'ai abandonné, c'est un peu trop post-romantique, donc non, l'accord Rachmaninoff va passer très vite. Et très vite, je réinstalle si bémol mineur. Avec un thème, du coup, là, qui apparaît par ici, là. Un thème qui va donc reposer sur si bémol mineur, mais en cherchant évidemment à contrarier les choses, sinon ce serait trop simple. Petite descente. Si je suis en si bémol mineur, je devrais faire ceci. Trop classique. Avec un gros ré bécard qui vient contrarier le ré bémol. Voilà une belle dissonance. Bien tendue. Sur l'accord de Fa, je reprends ma quinte augmentée, mais cette fois-ci un peu comme Debussy dans ses préludes avec les voiles, qui aime beaucoup les gammes, ce qu'on appelle la gamme par ton, Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol dièse, La dièse. On est sur des successions de tons, beaucoup plus ouvertes, hein, beaucoup plus lumineuses. Eh bien, je vais utiliser mes accords de quinte augmentée par ton. Donc je commence par la tierce mineure contrariée, le ré bécard, puis la gamme par ton avec des accords de quinte augmentée. Pour la partie suivante du thème, je me suis inspiré de l'un de mes grands maîtres à penser, Igor Stravinsky et son Sacre du printemps 1913, qui est certainement de loin la composition coup de tonnerre par excellence du XXe siècle. Dans la partie du Sacre du printemps qui s'appelle La danse des adolescents, Igor Stravinsky s'amuse à superposer deux accords, Fa bémol majeur et Mi bémol majeur septième. Deux accords complètement dissonants, puisque l'un, en fait, c'est l'équivalent de Mi majeur, avec celui qui est situé au demi-ton inférieur.
mais jouer en même temps. Il s'amuse à le faire de manière en plaçant un ostinato qui ressemble à ceci. Etc. Et dans la suite de cet extrait, il s'amuse à collectionner, superposer plein de petits ostinati. Alors il y en a un, simple trille. Par-dessus, il va en poser un autre. Par là-dessus, il va rajouter une petite mélodie. Puis arrivent les contrebasses. Et sur cet ostinato, il fait entendre un thème absolument superbe. Qui est un thème qu'il va utiliser dans quelques mesures suivantes dans la fameuse partie. Voilà. Et ce thème, en fait, si on l'analyse, il est très rigolo, parce qu'en fait, il pourrait être très consonant. On pourrait même l'harmoniser. Sauf que Stravinsky, dans son style néoclassique, le style typique des années 1910-1920, Stravinsky se plaît à faire ce qu'on appelle l'esthétique de la fausse note. C'est-à-dire, sur une base totalement consonante, il va rajouter une petite dissonance en plein milieu. Cette note supplémentaire qui vient un peu tout fausser. Il fait ça déjà dans Petrouchka, le thème de Petrouchka. Sur cet accord de Do majeur, placer l'accord de Do dièse. La superposition. Quelque chose qu'on retrouve dès l'introduction d'ailleurs de Petrouchka. C'est exactement la même logique. Petite dissonance au milieu qui vient tout perturber. Dans le Sacre du printemps, je réutilise exactement cette formule-là après la tierce majeure qui contrarie la tierce mineure. Les quintes augmentées par ton à la Debussy. Je vais utiliser l'esthétique de la fausse note à la Stravinsky. Voilà, petite descente, remplie de petites dissonances. Et puis, quitte à donner un petit rythme un peu, là aussi encore chaloupé, j'utilise la main gauche. Un petit balancement, déhanchement qui ajoute un certain mouvement.
bien sûr, dans le final, je reprends tout ceci, mais habillé avec plein d'instruments. Je réutilise, je replace, bien évidemment, le thème Edgar Poe. Avec ce même balancement. Etc. Voilà, vous avez à peu près toute la logique pour bâtir à la fois la musique d'introduction, où d'abord le thème est présenté de façon très simple et très calme, et puis le final, où là j'y vais à grand renfort d'instruments, les contrebasses, les chœurs, la flûte également, qui va doubler la fameuse petite mélodie. Voilà. Par contre, vous remarquerez que je n'ai pas utilisé le codage habituel, l'association des noms vers les notes. Alors je l'ai utilisé uniquement pour les îles, toutes les îles que le vieux marin présente au narrateur, avec Vurg, Moscou, Ambaren, Islesen, Hotholm, Keidhelm, etc., etc. Et pendant qu'il fait sa présentation, pendant qu'il explique son histoire au narrateur, eh bien j'utilise aux contrebasses. Vous pourrez réécouter l'histoire. Je reprends tous les noms de toutes les îles joués aux contrebasses. Mais c'est finalement le seul endroit où je réutilise le codage habituel. Sinon, c'est vraiment des sortes d'allusions, de petits clins d'œil à Debussy, à Stravinsky et bien sûr au générique d'Howard Phillips Lovecraft. En petit bonus, voici le final interprété rien que pour vous.